Seconde partie qui reçoit le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdoulaye Seydou Sow. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Binta. Alors, une nouvelle société vient de voir le jour, la Sonaged. Est-ce qu'elle est venue remplacer l'UCG et quelle est la mission de cette nouvelle société de gestion des déchets solides? Bon, après vous avoir remercié de l'opportunité que vous m'offrez à nouveau de m'exprimer devant nos compatriotes, je voudrais d'abord saluer cette excellente initiative du chef de l'État qui, au fil des années, d'abord à travers sa vision qu'il a déclinée en 2019 en parlant de Sénégal zéro déchet. Dans le Sénégal zéro déchet, il y a toute une politique, il y a toute une, comme je l'ai dit tantôt, toute une vision. C'est d'abord un Sénégal propre, mais aussi faire de sorte que les déchets soient un moyen économique. C'est-à-dire que non seulement ça puisse créer des emplois, mais que qu'on puisse entrer la gestion des déchets dans le domaine de l'industrialisation. Et c'était un pas à faire. Déjà, l'UCG avait commencé à faire un excellent travail à Dakar, qui, sur instruction du chef de l'État, a pu s'élargir dans beaucoup de régions, dans beaucoup de communes du Sénégal. À côté, le président de la République avait initié un projet qu'on appelle Promoged, en relation, bien entendu, avec les partenaires techniques et financiers, qui avait pour mission de travailler sur la décharge de Bobos principalement, mais aussi de travailler sur les infrastructures en matière de nettoiement et de propreté. Et ce qui fait que, et ensuite travailler à ce que des zones comme Bobos soient non plus de décharge simplement, mais des zones économiques où les gens pourront, à partir des déchets, créer des emplois, mais aussi créer des ressources. Ce qui est en adéquation à sa démarche. Mais l'UCG avait des handicaps. L'handicap majeur, c'était un démembrement du ministère. C'était simplement une coordination créée au sein du ministère. Le président a voulu... Et qui n'avait pas assez de moyens, peut-être. Qui n'avait pas suffisamment de moyens, qui n'avait que les moyens de l'État. Le chef de l'État a voulu faire évoluer le statut juridique de l'UCG. Mais en faisant évoluer le statut juridique de l'UCG, le président prône l'unité et l'harmonisation de la gestion des déchets. L'unité et l'harmonisation, ça veut dire que tous les programmes et projets qui vont gérer maintenant les déchets seront concentrés à travers une société qu'on appelle Société nationale de gestion des déchets au Sénégal. Cela nous paraît important, mais cette société, le président lui assigne des objectifs très clairs. D'abord, c'est de renforcer le professionnalisme du secteur. Et ensuite, de créer des emplois. Et nous pensons qu'au bout de 2 ans, au moins 17 000 emplois seront créés au niveau du Sénégal. Mais aussi développer l'industrie de la valorisation des déchets, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Alors, la Sonaged, quels sont les moyens de sa mission? Oui, c'est d'abord, les moyens sont d'abord humains qui existent. Les moyens techniques aussi existent. Les moyens financiers, l'État continuera à appuyer le budget. Mais il n'y a pas que l'État. Oui, il n'y a pas que l'État. La Société nationale va aussi profiter de partenariats publics-privés. Il y a quelques jours, une loi a été votée à l'Assemblée nationale sur les partenariats publics-privés. La Sonaged va en faire un instrument pour capter des fonds en dehors de l'État. Mais aussi, c'est travailler avec les collectivités territoriales. Vous savez que la gestion des déchets est une compétence transférée. Mais les collectivités territoriales ont montré toutes leurs limites sur la question. Mais au lieu de se substituer aux collectivités territoriales, la société va être un complément, un appui à la société. C'est-à-dire qu'il y aura des signatures de contrats de délégation de services. Et ces signatures de contrats de délégation permettront bien entendu de faire de la collectivité toujours un élément essentiel dans cette société. D'ailleurs, nous envisageons après, parce qu'en amont, il y a eu une discussion avec l'AMS, il y a eu une discussion avec beaucoup de maires, et c'est pourquoi cette loi a eu l'unanimité que vous avez constatée à l'Assemblée nationale. Parce qu'en vérité, tout le monde savait qu'il était temps, après avoir franchi un certain nombre de pas, c'était temps d'arriver à une société nationale, et c'est ça qui fait que l'initiative du chef de l'État est pertinente. Alors, la Sonaged a une mission beaucoup plus nationale. Et le budget, ça tourne autour de combien? Oui, mais après, il y aura les instances. Il y aura une direction générale. Après, il y aura un conseil d'administration. C'est ce conseil d'administration en relation avec tous les acteurs et ensuite avec la direction générale qui vont définir un budget qui sera validé. La direction générale va proposer un budget qui sera validé en conseil d'administration. Mais là, c'est la seconde étape que nous allons franchir dans quelques jours. Oui. On a entendu quand même ceux qui sont dans la gestion des déchets, pour ne pas dire pas les concessionnaires, mais ceux qui sont les syndicalistes, dire qu'ils n'ont pas été associés à la mise en œuvre du projet qui a abouti à la mise en œuvre de la Sonaged. Non, peut-être sur la forme, mais vous comprendrez que le ministre
de ministre du secteur, je ne peux pas sur un plateau de télévision essayer de répondre à des syndicats. Mais au-delà de la fonction syndicale, c'est des agents. Et nous sommes tous dans un ministère et nous avons suivi toutes les étapes parce qu'un projet vient d'abord d'une direction ou bien d'un secteur qui le développe et nous avons suivi tout un ensemble de concertations qui ont abouti aujourd'hui à l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas de concertation, bien entendu, ce projet n'aurait pas eu une unanimité aussi manifeste. Mais ce n'est jamais trop tard. Moi, je considère que nous tous, nous sommes des acteurs. Nous tous, nous sommes animés par le même objectif. L'objectif, c'est de réussir le programme Zéro Déchet. L'objectif, c'est de réussir que cette société ne soit pas simplement une société de plus, mais une société qui va tirer les enseignements de toute notre historique de la gestion des déchets au Sénégal pour en faire un instrument puissant, non seulement créateur d'emplois, mais facteur de croissance économique. Mais pour parvenir à un Sénégal zéro déchet, il va falloir mettre les travailleurs qui sont dans ce secteur dans les conditions minimales. Bien entendu, c'est un des objectifs. Oui. C'est un objectif parce que l'UCG avait les limites de ses moyens. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec la société nationale, comme je l'ai dit tantôt, il y a toute une panoplie de possibilités qui va s'ouvrir. Oui. Et le premier acteur, c'est d'abord cet acteur, c'est celui qui est le travailleur. Et nous considérons qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais qui sont satisfaits, qui sont fiers de voir des agents de l'UCG partout dans le pays, la nuit comme le jour, en train de faire un travail remarquable. Oui. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce travail ne peut pas être rémunéré. C'est d'abord la fierté que ces Sénégalais ont. Bien entendu, il y a des obligations de la société. La société travaillera à, s'il n'améliore pas le statut, au moins le maintenir tel quel et essayer aussi d'effacer le passif lourd que l'UCG a trouvé et continue de gérer. Et ce passif-là, jusque-là, il n'y avait que l'État. Maintenant, il y aura l'État, mais il y aura les collectivités qui sont aussi des démembrements de l'État, mais aussi il y aura d'autres partenaires qui vont intégrer le système. On a quand même entendu le syndicaliste Madane ici, pour ne pas le citer, dire que nous travaillons dans les déchets, mais nous ne sommes pas des déchets, nous sommes considérés comme des déchets parce qu'on a vu les jeunes qui travaillent sans moyens, sans gants et ils sont mal rémunérés. Ils ne sont pas... Bon, bien entendu, il le dit souvent. Vous savez, vous savez, dans la vie, il faut toujours faire progresser les choses. Il y a un temps où personne ne voulait de ces déchets. Aujourd'hui, les jeunes portent leur tenue fièrement et rendent service à leur pays. Ce service à leur pays, ce patriotisme qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Et le chef de l'État ne manque aucune occasion pour rendre hommage à ces jeunes. Et je crois que c'est un pas qui aujourd'hui d'unité nationale, de consensus autour de cette question. Maintenant, il est évident que ces garçons méritent encore plus de la nation. Et je crois que ces efforts-là seront faits par la société nationale qui va compter sur les moyens de l'État. L'État va continuer à appuyer le secteur, mais aussi ce secteur va maintenant s'ouvrir, comme je l'ai tantôt dit, aux partenaires publics et privés, étant entendu que les collectivités territoriales aussi, à travers les contrats de délégation de services, seront amenées à contribuer. Et toutes ces contributions-là vont, bien entendu, d'abord la première cible, c'est le travailleur qui fait cette fierté et qui fait le travail essentiellement. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut leur accorder toute cette attention. Est-ce que ce que le président veut, le programme Sénégal ou même Dakar zéro déchet, est-ce que c'est possible, Monsieur le ministre, au vu de ce qui se passe tous les jours dans la capitale, le désordre qu'il y a à Dakar? Oui, mais le Sénégal zéro déchet est une vision. C'est une vision aujourd'hui qui est en train d'être matérialisée. Tous les Sénégalais constatent aujourd'hui tous les efforts qui sont faits. Mais il y a nettoiement, il y a propreté, mais il y a aussi encombrement. Cet encombrement, l'occupation des voies, l'occupation illégale de la voie publique, tout ça, c'est des questions. Et vous vous rappelez, le 24 juin, lorsque le président lançait, il y a quelques mois, lorsque le président lançait le Bossoup Setal, le président nous avait donné carte blanche pour que nous puissions prendre tous les moyens pour dégager la voie publique. Nous y sommes parce qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui doivent intervenir, l'administration territoriale, mais aussi il faut toujours une ingénierie sociale. Il y a des mécaniciens qui occupent illégalement certaines voies, mais il faut discuter avec eux, aussi des Sénégalais. C'est leur gagne-pain. Le chef de l'État avait demandé, avant de les déguerpir, d'abord de nous trouver là où y aller. Donc c'est toute une ingénierie sociale qu'il faut aborder et ensuite, après, utiliser la puissance de la force publique. Nous pensons que nous devrons y arriver parce que Dakar était quand même la capitale du Sénégal. On a comme l'impression que l'État recule souvent sous l'effet de la pression. Non, pas du tout. C'est simplement l'approche. Et cette approche-là, le chef de l'État nous a donné comme instruction d'abord de privilégier l'ingénierie sociale, mais
de ne pas reculer sur nos obligations. Et bien entendu, nous avons commencé, chaque nuit, ce sont des épaves qui sont dégagées, chaque nuit, c'est des secteurs qui sont remis en état, mais il faut amplifier cette force-là, et aujourd'hui, nous avons les instruments pour pouvoir le faire, et nous pensons que dans quelques semaines, vous verrez, Inch'Allah. Oui, on nous avait promis quand même la capitale verte, mais jusqu'à présent... Ouais, mais nous sommes sur le chemin, Binta. Binta aussi, il faut... Est-ce que Dakar ne fait pas partie d'ailleurs des capitales? Non, aujourd'hui, quand même, non, Binta, aujourd'hui, il faut quand même saluer l'effort. Pourquoi aujourd'hui on parle de l'UCG? C'est tous ces efforts-là qui sont perceptibles dans toutes les rues de Dakar, mais aussi dans tout le pays. Mais cette volonté, quelle que soit la volonté de l'État, si la culture de la propriété n'est pas inculquée dans toutes les familles sénégalaises, nos efforts seront vains. C'est une question d'intérêt national, c'est une question de conscience nationale. Et le chef de l'État, d'ailleurs, nous avait demandé, en relançant le Boussou Setal, de ne pas nous limiter à l'aspect folklorique, de l'aspect animation, mais d'aller dans les écoles, d'aller dans les daras, d'aller aux côtés des Badjanouguer, pour que chacun d'entre nous fasse de la propriété une culture, c'est-à-dire une pratique quotidienne. Et je crois que c'est vrai, les résultats commencent à être perceptibles, mais nous pensons que ces résultats seront plus perceptibles dans les années à venir, parce que bientôt, la propriété sera une fierté. Et pourquoi l'État ne renforcerait pas les collectivités territoriales pour qu'ils puissent quand même mener à bien leur mission, qui est dans la gestion. Mais l'État est toujours derrière. C'est justement ce qui crée la Société nationale de gestion des déchets. Cette SONAGED est une réponse, est un appui aux collectivités territoriales. Pourquoi appuyer? Pourquoi ne pas donner les moyens qu'il faut aux collectivités? C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, mais les collectivités avaient accomplir leur mission. Les collectivités ont eu cette gestion. Ça a été difficile. C'est comme l'éclairage public. Les gens n'ont pas pu remplir toutes leurs obligations. Ils n'ont pas eu les moyens qu'il faut. Mais non, c'est quand même, au-delà des moyens, c'est une question de structuration. C'est aussi le mode de gestion de nos collectivités locales qui poserait problème. Il y a difficulté à installer une administration très forte dans nos collectivités locales. Ça, c'est des efforts à faire. Et je pense que c'est ça l'évolution. On devrait tendre vers ça. Sinon, il ne sert à rien de... Peut-être que l'État ne veut pas se décharger de la gestion des ordures, parce qu'on dit que c'est de l'ordure qu'il y a à manger et à boire. Vous savez, ces collectivités-là, c'est l'État. Il ne faut pas vous tromper aussi. L'État est un. Ces collectivités territoriales, c'est l'État. Donc l'État n'a pas à rivaliser un de ses démembrements. Donc, mais l'État entre en complémentarité et en soutien à ces démembrements. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça fait l'unanimité, c'est parce que moi, je suis maire. Je connais mes difficultés, je sais, je connais les problèmes auxquels je fais face au quotidien. Donc, forcément, et c'est ça, l'objectif, l'un des principaux de la SONAGED, c'est d'arriver à unifier et à harmoniser la gestion des déchets. Parce qu'au-delà de ce que vous percevez, il y va aussi de notre souveraineté. Absolument. On ne peut pas aussi laisser dans un pays, chaque collectivité, négocier à l'international sa façon de gérer sa propriété. Ça, il faut quand même une harmonisation et une politique. Et le responsable de la définition de la politique de la nation, c'est inévitablement le chef de l'État. Et la mise en œuvre, il le confie à des ministères ou bien il le délègue à des collectivités territoriales. Mais si il décide maintenant, le gouvernement et les collectivités territoriales ensemble, pour gérer cette question de manière transparente dans un conseil d'administration où tout le monde sera représenté, je pense que cela est une avancée. Alors, vous fixez quel objectif pour un Dakar ou même pour un Sénégal propre, sans déchets? Mais c'est un objectif au quotidien. C'est un objectif au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, nous travaillons à ce que Dakar soit plus propre, mais au-delà de Dakar, à ce que le Sénégal soit toujours plus propre. Parce que si Dakar est propre alors que Thiès n'est pas propre, les saletés de Thiès seront importées à Dakar, naturellement. Donc il nous faut un Sénégal propre. C'est ça la vision du chef de l'État. Et la SONAGED matérialise encore, donne un autre aspect à cette volonté politique exprimée depuis 2019 et qui est en train d'être mise en œuvre. Alors, tantôt vous avez dit que l'État central ne doit pas rivaliser avec les collectivités territoriales, mais on a déjà vu ce qui se passe avec la ville de Dakar. On a vu les menaces formulées à l'encontre de... tout le monde a dit que c'était Barthélémy Diaz, du président à l'encontre du maire de Dakar. Ça commence déjà une cohabitation que personne ne veut. Non, mais moi, je ne vois pas la menace. Parce que moi, j'ai été à cette réunion. Il faut rappeler, c'est-à-dire que c'est d'abord un syndicaliste qui a dit au chef de l'État, il faut que vous parliez au maire. Et surtout sur le plan des recrutements, c'est un travailleur qui défend les travailleurs, qui dit à M. le Président, il faut dire au maire de respecter les textes et règlements. Ça, ce n'est pas un militant de la paix, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas qui que ce soit. C'est un syndicaliste. C'est un syndicaliste qui l'a dit. Et le président a rappelé, n'a fait que rappeler les règles. Il n'a fait que rappeler les règles en disant que je m'adresse à tous les maires du Sénégal. Tous les maires sont tenus de respecter les lois et règlements de ce pays. D'abord, la collectivité territoriale est un démembrement de l'État. Ensuite, le maire est un agent de l'État.
Donc forcément, le chef de l'État, qui est seul détenteur de tous les pouvoirs, doit pouvoir organiser et réguler la chose. Maintenant, qui se sent morveux sur mouche? Mais moi, je suis maire. Il n'a pas de leçon à recevoir du président de la République. Non, il n'a pas qu'il a été élu au suffrage universel, comme le président l'a été. Oui, mais il n'a pas de leçon à recevoir de personne. Et il s'adresse sur le principe de la libre administration des collectivités locales, mais il oublie aussi que le président de la République est le garant du respect de la Constitution et des lois et de l'application des lois et règlements de ce pays. Donc le maire ne pourrait se soustraire, comme tous les autres acteurs, ce n'est pas seulement le maire, et y compris vous-même journaliste, personne ne peut se soustraire à l'application de la loi. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il a fauté? Que Barthélémy Diaz a fauté, est en porte-à-faux avec... Vous savez, il a des difficultés avec son conseil municipal. Certains membres de son conseil ne sont pas d'accord avec cette démarche. Il y a l'autorité préfectorale qui est chargée du contrôle comment on l'appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tutelle, mais le contrôle de légalité. Mais ça, le préfet le dira. Si les actes qu'il a posés ne sont pas conformes à la loi, le préfet le dira. Autrement, si aussi on outrepasse, il y a les juridictions, il n'y a pas à faire du bruit, il n'y a pas à bander des muscles. On ne peut pas bander des muscles devant l'État, c'est pas possible. Est-ce que vous n'allez pas aussi entrer en conflit avec le maire de Dakar, comme on l'a vu avec Diène Farba Sarr, quand il avait en charge le cadre de vie? Vous gérez également le cadre de vie. Vous ne pouvez pas travailler sans la ville. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que vous avez essayé mais nous ne cherchons à entrer en conflit avec personne. Mais nous exercerons... Est-ce que vous envisagez de travailler en collégialité? Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a quand même 553 mais il y a la maires. Ville de Dakar, c'est la 553 maires au Sénégal. Et il y aura un traitement égal vis-à-vis de tout le monde. Le plus important, c'est le développement de ce pays. Le plus important, c'est la gestion de ce cadre de vie qui m'est confié. Et nous le ferons dans la plénitude de notre fonction et des attributions qui nous sont confiées. Le reste, maintenant, c'est du bavardage. Nous avons en partage ce pays. Chacun a sa parcelle de pouvoir. Chacun est délégataire de pouvoir. Chacun doit pouvoir le faire en respectant les droits et les devoirs des autres. Mais le reste, maintenant, quel que soit le bruit, quels que soient les muscles qu'on va bander, on va faire appliquer la loi, c'est clair. C'est peut-être que le président de la République... Personne ne cherche des conflits. Le président, c'est peut-être lui qui crée les conflits, parce qu'on a vu qu'il est en train de débaucher quand même les maires de Yewwi, et ce qui n'est pas élégant, ce n'est pas une élégance politique. Mais attendez, vous faites une confusion. Le chef de l'État est président de la République, c'est clair, mais aussi il est président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ceux qui vont chez lui parler de politique, tous les jours nous parlons de politique, en marge de nos activités, en marge de notre travail. Bien entendu, c'est des Sénégalais qui reçoient, il n'a pas reçu des Maliens pour leur parler de Benno Bokk Yakaar. Il reçoit des Sénégalais qui sont librement, qui n'ont pas été ligotés pour y aller. Donc forcément, il y a aussi de la liberté. On ne peut pas aussi, sous prétexte que quelqu'un est dans un parti ou bien dans un autre parti qui voit le chef de l'État, qu'il a été brimé, ligoté, c'est pas vrai. Il faut quand même que les gens respectent la liberté individuelle des gens. Quand quelqu'un ne se sent plus à l'aise dans une coalition, il est libre de partir. Personne ne peut le retenir. Bien entendu, ensuite, souvenons-nous que c'est en 2022, le 23 janvier 2022, ce n'est pas les conseils municipaux qui ont élu les maires. Les maires sont élus au suffrage universel. Direct. Certains ont simplement emprunté les récépissés. Ça aussi, il faut le dire. Certains étaient de l'APR et ont connu l'APR, sont partis emprunter le récépissé de Yewwi, ils leur ont prêté. Mais maintenant que l'élection est terminée, je retourne chez moi, qui peut l'empêcher? Il faut qu'on soit sérieux. Ces gens-là, quand ils partaient au Yewwi, ils étaient APR et ils le savaient. Beaucoup d'entre eux étaient à l'APR. Ils ont décidé de retourner chez eux. Quel est le problème? Ce sont des maires APR qui sont retournés. Mais je dis, certains d'entre eux, ce n'est pas tout le monde. Certains. En tout cas, ils ont été élus grâce à Yewwi Askan Wi. Ils n'ont pas été élégants aussi. Ils ont été élus par le suffrage universel. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas simplement une coalition qui m'a élu, ce sont les Kaffrinois qui m'ont élu. Bien entendu, ils l'ont élu par rapport à quoi? Par rapport à un programme, par rapport à une vision sur l'homme. Maintenant, ce programme, si vous estimez que le chef de l'État peut être votre meilleur partenaire pour l'exécution de ce programme et que vous rendez visite au chef de l'État pour en discuter, qui peut vous empêcher de le faire? Il faut quand même qu'on soit maintenant dans le schéma politique, on est en train de vouloir chercher à terroriser les gens. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller rejoindre le président pour travailler? On cherche à terroriser les Sénégalais. À chaque fois que quelqu'un quitte l'opposition pour aller au pouvoir, on dit ouais, c'est un transhumant. Est-ce que les maires ont besoin d'aller rejoindre le président pour travailler? Quand Thierno Alassane Sall, qui était au Benno Bokk Yakaar, fait maintenant sa liste de coalition, lui, il pourrait être un héros. Non, ce
ce terrorisme-là ne passera pas. Il est de l'opposition, il n'a débauché personne, ils ont créé... Oui. Ce terrorisme-là ne passera pas parce que nous sommes tous des Sénégalais et chacun a envie de servir son pays tel qu'il l'entend. Les voies et les moyens peuvent différer, mais il faut toujours respecter la voie ou le moyen que quelqu'un a choisi. Moi, c'est ça mon credo, et personne ne peut nous empêcher. Si demain nous pouvons débaucher Barthélémy Diaz, nous le ferons. Qu'est-ce qui peut nous l'empêcher? En tout cas, il a demandé une audience qu'il n'a pas obtenue alors qu'il est en train de recevoir je ne suis pas. Vous savez, les audiences... Il l'a dit et répété. Vous savez, lui, il sait comment on demande une audience. Moi, je considère que les audiences, ce n'est pas par voie de presse. Les audiences, s'il y a un acte écrit, le chef de l'État reçoit... à sa posture de président de l'Union africaine, il reçoit beaucoup d'Africains qui le souhaitent. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un maire de la capitale du Sénégal qui respecte les formes écrites pour demander une audience, que le chef de l'État refuse de la rencontrer. Et le jour où le chef de l'État aura besoin de lui, il n'aura pas de truc, il va l'appeler pour lui parler. Et pour les législatives, vous êtes prête, Benno Bokk Yakaar? Mais c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur à l'opposition aujourd'hui. C'est que nous soyons sur le terrain, que nous occupions le terrain. L'opposition également occupe le terrain. Non, l'opposition occupe les plateaux. L'opposition occupe les plateaux et les réseaux sociaux. Nous occupons le terrain. Ils ont quand même déposé leur parrainage. Mais faisons la comparaison sur les chiffres. Aujourd'hui, nous avons atteint presque 2 millions de parrains. Ce qui, quand même, est un travail d'engagement sur le terrain. Et le chef de l'État dirige sa coalition comme il devrait la diriger. Forcément, ça devrait faire peur. Mais bon, nous sommes confiants. Vous n'avez pas tiré les leçons des locales. Mais quelles leçons? Vous glorifiez d'être devant. Mais non, Binta, il faut... Binta aussi, nous sommes la seule coalition qui a connu des rencontres régulières. Le chef de l'État a envoyé des missions dans les 46 départements du Sénégal pour écouter les militants et les responsables de tous les partis de cette coalition et a demandé même que ces missionnaires qu'il a envoyés il y a quelques jours continuent le travail de concertation, continuent le travail de dialogue avec les militants. Aucune coalition ne l'a fait. Et cela, par conséquent, ça ne veut pas dire qu'on dort sous nos lauriers. Nous avons évalué ces élections. Chacun a dit ce qu'il pensait de ces élections. Il faut en tirer les leçons et maintenant magnifier l'unité. Nous tous que nous puissions aller ensemble. Mais il y a eu d'ailleurs, au départ, quand nous sommes sortis des élections, ils ont dit oui, le Benno a eu 41% ou bien 42%. Au-delà du Benno. Le Benno, c'est un élément, l'élément essentiel de la mouvance présidentielle. Mais la mouvance présidentielle a d'autres composantes. Et ces autres composantes, aujourd'hui, toutes ces composantes se sont retrouvées autour de l'essentiel, autour du chef de l'État, étant entendu que c'est lui le facteur d'unité de notre coalition. Et c'est pourquoi, forcément, ça fait peur. Parce que certains qui étaient partis dans leur coalition, ou bien qui avaient emprunté le récépissé, sont retournés chez eux. Mais vous avez quand même connu des revers, des mécontents lors des locales qui ont eu à créer des listes parallèles. Le président a dit qu'il ne voulait plus de listes parallèles aux législatives. Est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire risque de se répéter? Non, mais je vous donne l'exemple de Koungheul. Je vous donne l'exemple de Koungheul. C'est une liste parallèle qui a gagné à Koungheul. Mayacine Camara était le maire sortant, Alioune Badara Ly est le maire entrant. Mais tous les deux aujourd'hui ont fédéré leurs forces autour du président. Quel est le problème? Comment on peut considérer Alioune Badara Ly comme de l'opposition? Pas simplement, il a gagné à Koungheul. C'est inacceptable. C'est ce qui se passe dans beaucoup de communes au Sénégal. Donc le chef de l'État a réussi l'ingéniosité politique de fédérer toute sa famille, de fédérer tous les partis qui sont autour. Les listes du Parti socialiste, Ali Mané qui a gagné dans le Nioro, il est Parti socialiste, mais tout le monde sait son ancrage dans le Benno. Que Ali Mané se retrouve avec toute sa famille de Benno Bokk Yakaar et aille ensemble autour du chef de l'État, ça ne doit pas surprendre personne. Maintenant qu'on puisse vouloir compter un Ali Mané ou bien quelqu'un d'autre comme ça dans l'opposition, c'est une erreur. C'est une illusion. En tout cas, vous avez l'air de partir confiant encore pour ces joutes. Mais nous partons confiants parce que nous avions gagné la majorité des collectivités, des départements au Sénégal. Nous avions gagné l'écrasante majorité des communes du Sénégal. Aujourd'hui, s'il y a à conquérir, parce que nous n'avions pas gagné Dakar, il faut s'en souvenir. S'il y a à conquérir, nous allons à la conquête de Dakar. Nous allons à la reconquête à la conquête de Ziguinchor. Nous irons à la conquête du département de Mbacké. Qui s'est très bien organisée également. Vous avez vu les coalitions qui sont en train. Ils ne sont pas plus organisés que nous. Ils ne sont pas plus organisés que nous. Ils ne sont pas plus présents que nous. Ils ne sont pas plus engagés que nous. Comme le disait Seigne Abdou Aziz Al Amine, boy xeex ak nit li ko jarale bu la ko jarale lu ko raw du la gagné. Merci beaucoup, monsieur le ministre. maa ngi lay gërëm di la sant. Abdoulaye Seydou Sow, qui est le ministre de l'Urbanisme, de l'hygiène publique et du logement, qui était notre invité aujourd'hui dans Soir d'Info. Merci d'avoir suivi et bon week-end.